de situation de l'armée autrichienne a ainsi reçu tous les jours des renforts considérables. Les Paduans, les Trévisans et tout le Bassenais étaient couverts des troupes autrichiennes. Il s'était écoulé 2 mois depuis la bataille d'Arcola. L'Autriche les avait mis à profit pour faire arriver dans les Frioul les divisions tirées des rives du Rhin où les armées françaises étaient inactives et en plein quartier d'hiver. Un mouvement avait été imprimé à toute la monarchie autrichienne. On leva dans le Tyrol plusieurs bataillons d'excellents tireurs. Il fut aisé de leur persuader qu'il fallait défendre le territoire et aider à conquérir l'Italie. Si essentiel à la prospérité du Tyrol, les succès de l'Autriche dans la campagne dernière en Allemagne et ses humiliations en Italie avaient réveillé l'esprit public. Les grandes villes offrant des bataillons de volontaires. Vienne en fournit 4. On leva ainsi un renfort de 10 ou 12 000 volontaires. Les bataillons de Vienne reçurent de l'impératrice des drapeaux brodés de ses propres mains. Ils les perdront, mais les défendront avec honneur. L'armée d'Autriche se composait de 8 divisions de force inégales, de plusieurs brigades de cavalerie incorporées avec ces divisions et de 2 divisions de cavalerie. On évaluait cette armée à plus de 80 000 combattants. 3. Situation de l'armée française. L'armée française avait été renforcée depuis Arcole de 2 régiments d'infanterie tirés des côtés de la Provence. La 57e en faisait partie d'un régiment de cavalerie. Cela faisait environ 5 ou 6 000 hommes et compensait la perte d'Arcole et du blocus de Mantoue. Joubert, avec une forte division, occupait Montebordeaux, Rivoli et Busselengo. Ré, avec une division moins forte, était en réserve à Desenzano. Messina était à Verona avec une avant-garde à Saint-Michel. Augereau à Legnago avec une avant-garde à Bevilacqua. Serrurier bloqué Mantoue à la Corona était couverte de retranchements. Les châteaux de Verona et de Legnago étaient en bon état, ainsi que Pégira et Pizzighittone. On occupait la citadelle de Brescia et Vergame, les fortes de Fuente, la citadelle de Ferrare et les fortes urbaines. Des forces navales sur le lac de Garda, nous assurions la position de ces lacs. Des barques armées placées sur le lac Majeur et le lac de Como et exerçaient une sévère police. 4. Plan d'opération doté par les coups de Vienne. Wurmser avait débouché sur 3 colonnes à sa droite par la chaussée de la Chiusa, au-delà du lac de la Garda. Son centre par Montebordeaux, entre le lac de Garda et l'Adige. Sa gauche par la rive gauche de l'Adige, quelques mois après, Aouizi avait attaqué sur 2 colonnes, l'une opérant dans le Tyrol, l'autre sur la Piave, le Brentin et l'Adige. Mais la bataille de Lonato, celle de Castiglione et d'Arcole, avaient fait échouer ces 2 plans de campagne. La cour de Vienne adopta cette fois un nouveau plan qui se liait avec les opérations de Rome. Il ferait que l'armée autrichienne ferait de grandes attaques, la première par les Montebordeaux, comme avait fait Wurmser, la seconde sur l'Adige par le plan du Padoue, que les 2 corps qui exécuteraient cette attaque
n'aurions rien de commun entre eux qu'ils marchaient indépendamment l'un et de l'autre. De sûr que l'un réussissait, les premiers bouts seraient remplis et Ventura débloqué. Les cours principales devaient déboucher par le Tyrol, ainsi va-t-elle l'armée française qui arriverait sous les murs de Mantua. Il ferait sa jonction avec le deuxième corps qui agissait sur la Dige. Si, au contraire, la principale attaque échouait et que le second corps réussit, le siège de Mantua serait également levé et la place réapprovisionnée. Alors, ce corps d'armée se jetterait dans le Seraglio et établirait ses communications avec eux. Le maréchal Wurmser prendrait le commandement de l'armée qui était dans la Romagne. La grande quantité des généraux, d'officiers et de cavalerie de montée qui se trouveraient dans Mantua suffirait à discipliner l'armée du pape et ferait une diversion qui obligerait le général français à avoir aussi deux corps d'armée, l'un sur la rive gauche, l'autre sur la rive droite du pont. Un agent secret envoyé de Vienne, fort intelligent, fut arrêté par une sentinelle comme il franchissait la dernière poste de l'armée française devant Mantua. On lui fit rendre sa dépêche qu'il avait avalée, renfermée dans une petite boule de cire à cacheter. Cette dépêche était une petite lettre écrite en caractères très fins signée de l'empereur François. Il annonçait à Worms qui allait être incessamment dégagé. Dans tous les cas, il lui ordonnait de ne pas se rendre prisonnier, d'évacuer la place, d'effacer le pont, ce qu'il pouvait faire puisqu'il était maître du Seraglio, de se rendre dans les États du pape, où il prendrait le commandement de son armée. L'empereur d'Autriche supposait, comme on le voit, que Wurmser était maître du Seraglio. Il était mal informé. 5. Combat de Saint-Michel en exécution du plan adopté par le coup de Vienne prouvera eu le commandement du corps d'armée qui devait agir sur la Dige pu passer c'est très bien et se porter sur Mantua. Les bataillons hollandais de Vienne faisaient partie du corps d'armée qui était composé de 3 divisions formant 25 000 hommes. Au 1er jour de janvier, Provera porta son quartier général à Padoue. Les 12 y se dirigèrent avec 2 divisions sur Montagua, où était la Végarde d'Augereau, commandée par le brave général Dufault. Au même moment, la 3e division autrichienne, qui avait pris position sur les hauteurs de Calderero, marcha sur Saint-Michel, puis attaquer l'avant-garde de Massena, dont le quartier général était à Vérone. C'était une fausse attaque. Le général Dufault attaqué à la pointe du jour par l'avant-garde de Provera, composée de volontaires de Vienne, la contint facilement et la refusa. Mais ce midi, toute l'armée autrichienne s'étant déployée, Dufault fit retraite et repassa la Dige à Legnago. La division qui formait la droite de Provera et qui attaqua Saint-Michel était la plus faible. Le général Massena marcha de Vérone au secours de son avant-garde. La division autrichienne fut rompue, dispersée et poursuivit l'épée dans les reins jusque de la pont. Ce fut dans ce moment que le général français arriva au poste de Bologne. Il avait été instruit par ses agents de Venise du mouvement de l'armée autrichienne sur Padoue. Il avait fait camper les troupes italiennes sur la frontière de la Transpadane, puis supposer au pape diriger les demi français de Bologne sur Ferrare, où ils avaient emplacé le pont
à Pondi-Lac-Obscur. Il rejoint l'armée sur les diges de sa personne. Il passe le pont à Roquefort se rendit au quartier général de Overbella et arriva à Vérone. Au plus fort du feu du combat de Saint-Michel, il ordonna sur le champ à Masséna de reployer dans la nuit toutes ses troupes sur Vérone.